Je m'appelle Éric Vaillancourt, je suis directeur projet majeur en transport chez WSP. Je suis ingénieur civil de formation, puis je travaille chez WSP depuis 2010. Le domaine des transports, c'est un secteur qui est très vaste. Ça peut toucher le génie routier, le génie ferroviaire, l'aviation ou le transport actif. Donc un ingénieur en transport, ça peut concevoir des routes, des ponts, des tunnels, des voies ferrées ou des réseaux de pistes cyclables. Donc c'est un domaine qui est très intéressant et très diversifié. On est aujourd'hui sur le projet du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, où je dirige des équipes du consortium qui est formé de WSP et de Hatch. On parle de diriger une équipe de centaines d'ingénieurs, techniciens et professionnels qui travaillent conjointement pour le succès du projet. Pour vous donner une idée de l'envergure du projet, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est un tunnel qui a été construit en 1967, puis ça se trouve être le plus long tunnel immergé au Canada. Donc un tunnel immergé, c'est un tunnel qui se trouve être plongé sous l'eau, sous le fleuve Saint-Laurent. On parle de 120 000 véhicules par jour qui traversent le tunnel. C'est un ouvrage qui est vieillissant. C'est donc pourquoi le ministère des Transports a octroyé au regroupement Renouveau Lafontaine le mandat de conception, construction et financement du projet. Le groupement Renouveau Lafontaine nous a par la suite mandaté WSPH pour faire la conception des ouvrages pour livrer le projet. Les principaux objectifs du projet, en fait, c'est de prolonger la durée de vie du tunnel, d'améliorer la sécurité des usagers et de moderniser l'ensemble des systèmes à l'intérieur du tunnel. Le tunnel, en fait, c'est deux tubes de circulation distincts avec un corridor de service au centre. Puis on vient faire la réparation de l'ensemble des surfaces à l'intérieur des tubes et des corridors, l'ensemble des surfaces qui sont endommagées par le vieillissement. Le défi, en fait, pour les concepteurs, c'est de comprendre un peu l'ouvrage existant, puis de s'assurer qu'on peut démolir les portions de béton et d'en reconstruire tout en assurant l'intégrité structurale du tunnel tout au long du projet. La surépaisseur de béton qu'on va implanter va nous permettre d'augmenter la durée de vie du tunnel. Un des principaux systèmes à remplacer dans le tunnel, c'est le système de ventilation. Donc actuellement, la ventilation se fait exclusivement via des tours de ventilation. On a 4 tours sur le projet. Mais les équipes ont dû modéliser en fait l'ensemble du tunnel pour être capable de dimensionner des nouveaux ventilateurs aux deux extrémités du tunnel. Donc les ventilateurs font partie des systèmes Sacardo. C'est les ventilateurs qu'on voit juste ici derrière nous. Donc ces ventilateurs permettent notamment l'extraction des fumées en cas d'incendie dans le tunnel. Ici, on est dans le corridor qui est en fait situé entre les deux tubes de circulation. C'est un aspect hyper important de l'ouvrage parce qu'en fait, dans le corridor, on retrouve d'un côté, c'est le corridor d'évacuation. Ce corridor-là permet aux gens d'évacuer en cas d'incendie ou de quelconque événement dans le tunnel. Puis de l'autre côté, on a le corridor de service. Ici, on est dans le corridor de service, en fait. C'est dans le corridor où on a tous les nouveaux systèmes électriques et de télécommunications qui sont installés. Donc, on a des panneaux de zone qui nous permettent, en fait, de faire toute la communication qu'il y a dans la zone, soit les caméras, l'éclairage. Ça nous permet de contrôler aussi tout ce qui est porte d'accès, détection incendie. On retrouve aussi le caniveau de drainage principal. Ce caniveau-là, en fait, permet de prendre les eaux des deux tubes de circulation puis de les amener vers les stations de pompage du tunnel. Dans la modernisation des systèmes, en plus de la communication câblée qu'on modernise, il y a aussi tout ce qui est communication sans fil qui est ajouté dans le tunnel, soit la communication GPS, tout ce qui est communication Internet, puis aussi l'ajout des bandes FM. Donc, il y a les 15 principales bandes FM qui vont être accessibles dans le tunnel, contrairement à aujourd'hui pour ceux qui traversent le tunnel où ils peuvent perdre des segments de leur chanson ou de leur émission durant la traversée. Aujourd'hui, tout ça va être modernisé. Donc ici, on retrouve en fait la construction des nouveaux sas. Ces sas-là, ce qu'ils permettent en fait, c'est que dans le cas où on a l'évacuation des usagers, bien, ça permet, par principe de pressurisation, de garder les fumées
à l'extérieur du corridor d'évacuation, puis ça permet aux usagers d'évacuer sans être incommodés par les fumées qui pourraient arriver d'un incendie, par exemple, dans le tunnel. Ici, on est en fait dans le tube de circulation direction sud qui est fermé. En fait, c'est ici que le cœur des travaux de génie civil du projet. On a dû démolir le béton de mauvaise qualité puis faire une réfection de la structure par une surépaisseur de béton. Donc, ce qu'on voit en arrière, en fait, c'est un outil coffrant. C'est ce qui sert de coffrage pour faire la réparation avec surépaisseur au niveau de la voûte du tunnel. Donc, ici, on a une portion où la voûte a été réparée. Puis en haut, on voit la portion où la réparation est à venir. Donc, la démolition a été faite. Il reste à venir faire le coffrage et le bétonnage. Au niveau civil, au-delà des travaux de surépaisseur, on doit aussi en fait reconstruire la chape de béton sur laquelle on marche en ce moment et reconstruire en fait la chaussée pour avoir une chaussée neuve sur l'ensemble du tunnel. On va aussi changer complètement le système de drainage avec l'ajout de caniveaux linéaires puis de plusieurs siphoïdes. Un système de drainage qui empêche en fait les hydrocarbures de passer du tube vers les corridors de service. Participer à des infrastructures de transport comme le projet du tunnel, je pense que c'est un privilège pour les ingénieurs de pouvoir participer à ces projets-là. Puis, moi, je suis très heureux d'avoir eu la chance de le faire.